Carole Arnay, née le 26 juin 1983, titulaire de la bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Après un bac littéraire obtenu au lycée Schellcher, elle passe avec succès une licence, une maîtrise et son Master 2 de droit public fondamental. Elle effectue actuellement sa deuxième année de doctorat en droit. Alors, la thèse de Carole s'appelle « La prise en compte de l'outre-mer dans les traités internationaux conclus par la République française et l'Union européenne ». Nous sommes à l'UAG de Martinique, de Fort-de-France, et Carole est là. Bonjour Carole. Bonjour Dominique. Comment ça va? Ça va. Bien? Bien. Tu nous emmènes où? Dans mon laboratoire de recherche. On y va? On y va. Ok. Alors là, on va au fameux labo, hein? Oui, on va dans mon laboratoire de recherche. Alors, le labo s'appelle CRPLC. Oui, centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe. D'accord, exactement dans le thème. Alors, c'est ça le fameux labo, c'est la vraie caverne d'Ali Baba, il y a des livres partout. Mais alors, dis-moi, tu parles de traités internationaux, d'outre-mer et surtout de République française, mais là, je regarde la carte, là, je vois ni la Martinique, ni la Guadeloupe, ni Tahiti. Oula, oula, Dominique, calme-toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas question d'outre-mer dans les traités européens? C'est les traités européens et la République française aussi. L'outre-mer, c'est dans son sens large. Ça peut partir de la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon. En fait, l'outre-mer dans sa globalité. Donc l'outre-mer qui fait partie de la République française. Alors explique-nous en un mot ta thèse. Alors, les traités internationaux donc conclus par la République française ou l'Union européenne peuvent prévoir d'inclure, d'exclure ou d'appliquer différemment les clauses du traité à l'outre-mer. Voilà, c'est ça. Et ma thèse consiste justement à savoir est-ce qu'il y a des catégories de traités qui vont nous exclure, nous inclure, ou des traités qui vont carrément pas parler de nous. Voilà. Il y a beaucoup de traités, il y en a plein. Hein. Oui, il y en a tout le temps et tous les jours. Tu les as tous lus? Non, c'est pas possible. Mais justement, l'intérêt, c'est d'en lire une bonne quantité pour pouvoir se faire un point de vue. L'originalité un peu de ma thèse, c'est d'arriver à recadrer beaucoup plus sur la République française. Comment la République française traite son outre-mer. Alors, on va fermer les yeux. Moi, j'ai envie d'imaginer que nous sommes au Parlement européen, puis voir un peu comment ça se passe. Ferme les yeux, triche pas. Ferme les yeux. On y va? On y va. Excusez-moi, bonjour, je viens de Martinique. Votre traité là sur la neige, c'est bien beau, hein, mais vous pensez pas que pour l'outre-mer, un traité sur la mer ou le soleil serait peut-être plus adapté? Les traités, il existe des traités sur la mer, sur le soleil. Et évidemment, le traité sur la neige, on pourrait penser qu'il nous est exclu. Mais on peut être de droit simplement parce qu'on fait partie de la République française, inclus dans le champ territorial d'application du traité, même si, évidemment, le traité ne sera pas applicable. Mais comment sait-on qu'un traité est valable pour l'outre-mer? Justement, on fait partie de la République française et, logiquement, quand il n'y a pas d'indication, le traité nous est de droit applicable. Mais finalement, c'est quoi un traité? Un traité, c'est un accord de volonté entre plusieurs États. Mais en fait, vous voulez démontrer quoi avec votre thèse? Je cherche toujours beaucoup d'informations pour savoir dans quelle mesure un traité est applicable à l'outre-mer, pourquoi il ne serait pas applicable à l'outre-mer, et s'il est applicable à l'outre-mer, est-ce qu'il y a une application différenciée par rapport aux parties du territoire. Mais Carole, réveille-toi, enfin, on n'est pas au Parlement. On était dans le grand amphi de l'UAG, hein? D'accord? Dis-moi, mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire tout ça? Parce que c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de travail, tout ça. Oui, mais je crois que c'est pour l'instant ce qui me motive, c'est l'amour du droit. Je crois que j'aime vraiment ça, j'aime bien. Et puis j'avoue que j'ai eu une révélation en licence. J'ai vraiment aimé le droit international. Et dès ma première année, j'avais aimé le droit constitutionnel. Donc les deux mélangés, mon sujet de thèse, c'est du droit international, du droit communautaire et du droit constitutionnel. Et quels sont tes débouchés ici? Ben, je pense que je peux aller vers le professorat des universités et dans un deuxième temps, je peux aussi passer des concours. Voilà. Mais tu travailles déjà ici, dis-moi? Ben, oui, je suis chargée de TD en droit constitutionnel sur le campus et puis je suis moniteur. Donc voilà. Très bien. Alors, moment crucial, regarde bien cette caméra. Encourage tous nos jeunes à continuer leurs études. Alors la meilleure motivation pour continuer, c'est aimer ce qu'on fait. Et puis se dire que c'est pour soi et qu'il y a une véritable motivation à sentir qu'on s'élève intellectuellement. Voilà. Ouh, comme c'est bien dit, déjà docteur, hein? Non.
Merci. Juste aspirante. Merci, mais tu vas y arriver, je le sens. Merci de nous avoir accueillis ici. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt. Quand avec tu seras plein docteur. Doctorant aussi. Oui, bien sûr. Mais quand tu seras docteur, on veut te voir. Hein. Oui. À bientôt.